La ville d'Avallon, dans l'intérêt des enfants, souhaitait mettre en place cette réforme dès l'année scolaire 2013-2014. Le but, bien sûr, de cette réforme, c'est de limiter les journées d'enseignement des enfants, puisque vous le savez tous, en tant que parents, en France, nous cumulons deux records. Tout d'abord, le record de la journée d'enseignement la plus longue, et puis le record du plus faible nombre de jours travaillés dans l'année, puisque nos enfants travaillent 36 semaines dans l'année, travaillent 144 jours dans l'année. Donc de passer de 8 demi-journées à 9 demi-journées travaillées sans modifier le nombre d'heures. Le but étant bien sûr d'alléger la journée de travail des enfants pour qu'ils puissent être plus concentrés, pour qu'ils puissent être plus ouverts aux enseignements. Et donc, par rapport à cet intérêt important des enfants, la ville d'Avallon souhaite démarrer ces nouveaux rythmes dès la prochaine rentrée scolaire. On va garder des tarifs toujours en fonction du quotient familial des familles pour tout ce qui est restauration scolaire et études surveillées. Et puis, pour tous les autres services d'animation, eh bien, on vous demande une petite participation annuelle qui est obligatoire parce qu'en fait, je vous explique un petit peu ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous sommes reconnus centre d'animation périscolaire et aidés par la CAF. Et pour être reconnu centre d'animation périscolaire et aidé par la CAF, il faut que notre service soit payant. Mais vous savez que la commune d'Avallon met un point d'honneur à avoir une gratuité de ce service périscolaire. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande cette petite participation pour rentrer dans les clous du financement de la CAF, tout en ayant un service qui est quand même quasiment gratuit pour les familles. Effectivement, énormément de gens sont concernés, toutes les associations, le centre de loisirs qui ont des activités le mercredi matin. Il y a beaucoup de personnes qui sont impactées par ces rythmes. Et donc notre but, c'est vraiment de travailler de façon concertée avec l'ensemble des partenaires pour trouver ce qu'il y a de mieux pour l'équilibre de nos enfants. Déjà quelques chiffres. Donc sur Avallon, au 1er janvier, sur les sources INSEE, il y a 7595 habitants et 643 élèves en élémentaire et en maternelle. Donc sur 643 élèves, il y en a 490 qui habitent à Avallon. Et à l'accueil périscolaire actuel, il y a 458 élèves qui sont inscrits. Ça représente 71% des élèves qui fréquentent nos écoles. Donc, un des objectifs peut-être de ce projet éducatif qu'on aura à mettre en place, c'est d'harmoniser sur l'ensemble de la ville pour les maternelles et les élémentaires. Alors pour les élémentaires, au Chaume et à Victor Hugo, les horaires sont les mêmes, 8h15, 12h45, 14h, 16h30. Mais au Rempart, selon la classe et selon le jour, les horaires ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, en accueil périscolaire, les activités organisées, elles sont faites pour favoriser l'épanouissement de l'enfant. Donc avec le matin, l'objectif c'est que les enfants puissent se réveiller en douceur. Le midi, derrière les repas, il y a aussi l'éducation à l'alimentation. Et puis le moment où les enfants peuvent se dépenser, décompresser, parce qu'ils se concentrent le matin, ils se concentrent l'après-midi. Et le midi doit être aussi un temps qui permette la détente et des jeux libres, tout en proposant quand même quelques activités encadrées ou structurées. Et le soir, après le temps de goûter, c'est aussi trouver un moment de décompression pour les faire les devoirs et rentrer à la maison. Donc, qui fréquente et combien d'enfants fréquentent l'accueil périscolaire? Donc, le matin avant l'école, ce service, on l'a évoqué tout à l'heure, ce service est gratuit. Donc, il y a 33 maternelles sur les 3 écoles maternelles qui fréquentent ce service en moyenne. Ça veut dire qu'il y a plus d'inscrits, mais on a fait la fréquentation moyenne du nombre d'enfants. Et en élémentaire, on en a 38. Le midi, donc pendant la pause méridienne, là, c'est pas gratuit, puisqu'on demande une participation en famille au moins pour les repas. Elle est faite en fonction du quotient familial des familles. Donc il y a 88 maternelles qui mangent le midi dans nos restaurants scolaires et 189 enfants d'élémentaire. Ça fait 2 ans que nous sommes en centre d'animation périscolaire
Et donc, nous sommes passés d'un système où on était un petit peu, ce qu'on a pu appeler vulgairement de la garderie, où en fait on surveillait uniquement les enfants, à un système où aujourd'hui on est en animation, c'est-à-dire qu'on propose des activités aux enfants, tout en sachant, et ça on y tient aussi énormément, que les enfants ont toujours le choix entre faire l'activité et faire un jeu plus libre à côté, se décontracter. Et donc le fait que nos animateurs aient le BAFA et voire d'autres diplômes plus importants, hein, on a le directeur qui peut avoir un BPGEPS, donc c'est vraiment très très important pour nous, pour qu'on ait une qualité d'encadrement des enfants, c'est vraiment l'objectif requis, pour qu'on puisse vraiment leur proposer des animations à tout moment de la journée. Le centre de loisirs 1, 2, 3 Soleil, on ne pourra pas lui dire bah, vous n'avez plus d'accueil le mercredi matin, donc vous dispatchez vos moyens autrement, etc. Parce que comme les écoles de l'ensemble de la communauté de communes ne sont pas toutes à ce nouvel horaire, il y a quand même les enfants hors des écoles d'Avallon qui, eux, continueront de devoir être accueillis le mercredi matin. Donc il y a un aspect transitoire sur cette année-là, forcément de ce point de vue-là. Et puis, pour toutes les activités, par exemple sportives, il est évident que ça va demander au club de réfléchir à l'organisation du temps et du temps d'ouverture des installations sportives. Ça demandera effectivement une articulation assez importante. C'est pour ça qu'on en parle avec tous nos partenaires pour essayer que les choses se passent bien à la fois pour les enfants, mais aussi pour les assos qui gèrent tout ça, parce que ce sont aussi des structures qui doivent tourner comme il faut. Vous dites, vous pensez imaginer un transport pour emmener les enfants aux activités, mais il y a bien un coût à un moment ou à un autre. Oui. Et qui ça va s'appelle un service public payé par les contributions des Avallonnais. D'accord. On le fera. Si c'est comme ça que ça doit marcher pour que ce soit bien organisé pour les gamins, bon, mais je réponds comme à madame tout à l'heure, qu'est-ce que ça nous simplifierait la vie si tout ça a été organisé sur un territoire plus vaste en disant, bon, les transports scolaires, les restaurations scolaires, le périscolaire, les partagés, bon, ce serait quand même une chose plus simple aussi pour répondre à toutes les situations géographiques. Il serait important d'harmoniser les horaires des écoles de l'ensemble de la ville. Donc même les horaires sur toute la semaine et sur toutes les écoles, avec un petit décalage pour permettre aux parents qui ont des enfants à la fois à la maternelle et à l'élémentaire de pouvoir prendre les deux enfants, aller chercher les deux enfants. Alors, pour permettre aux enfants de manger tranquillement, garder au moins 2 heures, voire 2h15 de pause méridienne le midi, ce qui leur permet quand même, quand il y a 2 services, de pouvoir organiser les 2 services, qu'il y a des écoles où on ne peut pas faire autrement vu le nombre d'enfants que de faire 2 services. On rappelle le décret dans les grandes lignes, donc le temps est fixé, dans le décret, le temps est fixé à 24 heures hebdomadaires sur 9 demi-journées, avec une préférence pour le mercredi matin. C'est aussi un choix qui est fait au niveau de l'inspection sur Lyon. C'est une préférence pour le mercredi matin. L'inspection académique souhaite que l'harmonisation se fasse sur l'ensemble des départements, la découpant en 3 heures le mercredi et 5h15 par jour, avec une matinée de 3h30 maximum et une pause méridienne de plus d'1h30. Donc en élémentaire, c'est 8h30 midi, donc 3h30, et après 14h, c'est 15h45. Voilà.